Dans l'exercice 2 de ce chapitre, en haut de l'exercice, il y a une remarque qui est importante, mais qu'a priori tu as déjà dû comprendre, c'est qu'on perd beaucoup d'informations quand on représente l'espace sur une feuille, puisque c'est comme quand on représente un plan sur une droite. Hein, si on regarde une feuille de papier par la tranche, donc on ne voit plus qu'une droite, eh bien on distingue peu d'informations sur ce plan. Pareil pour l'espace, quand on le représente sur une feuille, comme on perd une dimension, la feuille c'est dimension 2, l'espace c'est dimension 3, donc c'est pour ça qu'on perd beaucoup d'informations. Et ça va être illustré dans cet exercice, dans l'exercice 2. Donc on vous dit le point A, c'est un sommet du parallélépipède qui est tracé ci-dessus. Le point A, il est ici. On te dit que le point B, il appartient à la face arrière du parallélépipède et qu'il est caché par le point A. Donc le point B, il est exactement à cet endroit, sauf que au lieu d'être situé sur ce sommet du parallélépipède qui est tracé ici, et bien il va être sur la face qui est contenue dans le plan OY, OZ. Et donc les coordonnées du point B, elles ne seront pas les mêmes que celles du point A. Le point C, on te dit qu'il a la verticale du point B qui appartient à l'axe OY. Donc le point B, le point C, pardon, pour le placer, ce sera exactement à l'intersection de l'axe OY et de ce segment bleu qui sur la feuille sont séquents, mais dans l'espace ne le sont pas. Le point D, on te dit qu'il a l'horizontale du point B et qu'il appartient à l'axe OZ. Donc comme le point B, il est situé à cet endroit-là, ça veut dire que le point D, sur ta feuille, tu vas le placer à l'intersection entre ce segment vert et l'axe OZ. Donc sur ta feuille, le point D, il appartient à l'axe OZ, donc il est exactement à cet endroit-là. Et donc il n'est pas dans l'espace sur ce segment-là, il est représenté ici. Le point E, on te dit qu'il a l'horizontale du point D et à la verticale du point A. Donc le point E, il va être sur ce segment, puisque le point D est ici. Et pour trouver la position exacte du point E, il va falloir utiliser une technique que je t'expliquerai plus tard. Et le point F, on te dit qu'il a l'horizontale du point A et à la verticale du point B. Donc le point B, on est ici. Le point F, il a l'horizontale du point A et à la verticale du point B. Donc le point F, tu vas le trouver sur ce segment qui est en vert en prolongeant ce segment qui est en bleu. Alors, maintenant que je t'ai expliqué ça, on va d'abord regarder ce qui se passe ici. Sur ce dessin-là, donc les points sont placés, on a le point D, on a le point E, on a le point C, on a le point B, on a le point F. Si je trace la droite BC, on a l'impression que les points A, C, E, A, C, E, B, F sont alignés. Mais maintenant, en fait, on va voir que si je bouge le repère, eh bien, je vais avoir une sensation complètement différente. Donc, on aura bien le point E, il est à la verticale du point A. On peut voir qu'il est à la même hauteur que le point D. Si je trace la droite D, E, on va voir qu'on est bien à la même hauteur, puisque je peux faire comme ça. Hop, on est bien à la même hauteur. Le point E est bien à la même hauteur que le point D, puisque la hauteur, on la représente avec la cote. Et donc, pour le placer, en fait, ce point E sur la figure, on se rend compte que c'est important de tracer la droite
il faut qu'on ait la droite DE, et pour avoir la droite DE, en fait, il faut qu'on trace la droite qui passe par D, qui va être parallèle à cette droite en pointillé rose là. Si on se place comme ça, on voit bien les choses. Et voilà. Et donc finalement, sur cette figure, on se rend compte que pour avoir 3 points alignés de la figure, la seule possibilité qu'on a ici, c'est les points B, C et F. Comme c'est indiqué par le correctif, donc, qui est ici. Ici, on y reviendra après. Je te montre d'abord comment j'ai placé le point E. J'ai tracé la droite qui passe par A et par ce point. Et ensuite, j'ai tracé la droite qui passe par D et qui est parallèle à cette droite-là. Et le point d'intersection, c'est le point E. Et pour placer le point F, j'ai prolongé le segment bleu qui passe par A ici et j'ai placé mon point F. Alors, pour les coordonnées des points, en fait, les endroits où on est sûr d'avoir des valeurs exactes, ici, c'est pour le... Donc, c'est pour... je vais y arriver. Par exemple, la cote du point F, puisqu'on sait que la cote du point F va être égale à 2. Pour l'ordonnée du point C, par exemple, on sait que le point C, il est sur l'axe OY. Donc, pour avoir son ordonnée, il faut qu'on mesure cette distance-là et qu'on voit quelle valeur ça nous donne par rapport à cette unité de longueur. Donc là, on a 1, 2, et si tu mesures et que tu fais un produit en croix ou une proportionnalité, tu verras qu'en fait, l'ordonnée du point C, tu as environ 2,8, puisqu'on trouve 2,8 pour l'ordonnée du point B, en faisant la même méthode. Voilà, mais comme on la mesure, on n'est pas sûr de la valeur, donc on arrondit et on trouve 2,8. On fait pareil pour l'ordonnée du point, la cote du point B. On va mesurer la distance entre O et D et on fait un tableau de proportionnalité en mesurant la distance entre le point O et le point ici qui représente l'unité de longueur sur l'axe des cotes. Voilà, voilà.